Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudaha ma ba'd. Donc on continue la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi hafidhahu Allah ta'ala. Durant le dernier cours, on avait parlé des actes qui annulent l'islam. On avait cité le premier acte qui est Ash-Shirku Billah. Le second qui est Ar-Riddatu an al-Islam, c'est le fait d'apostasier et de renier sa religion. Et ceci est conditionné bien sûr à celui qui le fait de façon volontaire et n'entre pas dans cet acte annulatif ceux qui le font par contrainte ou ceux qui y sont forcés. Le troisième acte qui annule l'islam, c'est de douter de la mécréance de ceux qui le sont. Donc les mécréants sont mécréants et le musulman doit en avoir la certitude et ne doit pas douter de la mécréance des juifs, des chrétiens et de tous ceux dont la mécréance ne fait l'ombre d'aucun doute. Le quatrième acte qui annule l'islam, c'est c'est pas le quatrième qu'on avait cité. Ahsan, celui qui pense qu'il y a une voie meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il y a une loi qui est, ou une voie qui est similaire à celle du prophète alayhi salatu wa salam. Et on avait cité plusieurs exemples, le cheikh avait cité plusieurs exemples à ce sujet. Le cinquième acte qui annule l'islam, c'est celui qui déteste une chose qui fait partie de la religion, une chose dont a apporté ou qu'a apporté Allah ou son envoyé alayhi salatu wassalam. Même s'il la met en pratique, même s'il la met en pratique, le fait de détester une chose qui est en islam est un acte en soi qui sort la personne de l'islam. Et on avait commencé le sixième acte qui annule l'islam, qui est le fait de se moquer d'Allah ou de son prophète, ou du Coran, ou de la religion, ou des anges, ou des savants à cause de leur science, ou d'un emblème de l'islam, comme la prière, comme la zakat, comme le pèlerinage, etc., etc. Le fait donc de se moquer de la religion est un acte qui fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. Et on avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son envoyé dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, car vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Et ce verset est descendu sur qui? Sur les hypocrites qui ont dit cette parole ignoble en disant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qu'ils aimaient remplir leur ventre et que c'était des menteurs et des lâches. Wal-'iyadhu billah. Et on s'est arrêté à ce verset, si mes souvenirs sont bons. Et le second verset qui prouve la mécréance de ceux qui se moquent d'Allah ou de son envoyé ou d'autres emblèmes parmi les emblèmes de l'islam, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Mutaffifin, إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, ceux qui ont été criminels se moquaient de ceux qui avaient cru. Et lorsqu'ils passaient à proximité d'eux, ils les humiliaient. وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et ces criminels qui humiliaient et se moquaient des croyants, ils rentraient chez eux en plaisantant, en étant posés et en n'ayant pas peur de ce qu'ils font. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et lorsqu'ils les voient, ils disent ce sont eux les égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Ils n'ont pas été envoyés comme gardiens pour eux, c'est-à-dire que ceux qui se moquent ne sont pas des gardiens, ils n'ont pas été envoyés comme étant gardiens des croyants pour suivre et pour juger de leurs actes. Puis Allah Azza wa Jalla dit فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Et aujourd'hui, ce sont les croyants qui rigolent des non-croyants. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Confortablement installés sur des divans en regardant. Et Allah Azza wa Jalla a terminé cette sourate en disant هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Est-ce que les non-musulmans ont été rétribués sur ce qu'ils ont fait? Cheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit lorsqu'il explique ces versets de sourate Al-Mutaffifin, qui sont les versets 29 à 36. يقول رحمه الله لما ذكر الله تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans cette sourate al-Mutaffifin la récompense des criminels et la récompense des bienfaisants, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les différences qu'il y a entre ces deux catégories et il a cité les criminels dans cette vie d'ici-bas comme étant des personnes qui se moquent des croyants, qui rigolent d'eux, qui les humilient lorsqu'ils passent à proximité d'eux et qui les dévisagent du regard. ihtiqaran lahum, ceci pour les abaisser et pour les avilir. وَمَعَ هَذَا تَرَاهُمْ مُطْمَئِنِّينَ. Et malgré ce qu'ils font, c'est-à-dire ces criminels, ils sont tranquilles et ils sont sereins, ils n'ont pas peur de ce qu'ils font. ثم قال تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا ومساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين. وهذا أشد ما يكون من الاغترار أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنيا حتى كأنهم قد جاءهم كتاب ووعد من الله أنهم من أهل السعادة وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل هدى وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est-à-dire les criminels, matin et soir, ils rentrent en étant joyeux et en plaisantant, en étant contents de ce qu'ils ont fait. Et ceci fait partie de al-irtirar, c'est le fait d'être trompé par sa propre personne et en prétendant ou en insinuant qu'ils ont un livre d'Allah ou un pacte d'Allah qui les tranquillise. Ils sont dupés par leur propre personne car ils ont rassemblé entre
l'offense grande, le fait de se moquer et d'humilier les croyants, associe à cela une sécurité et une sérénité qu'ils font apparaître dans cette vie d'ici-bas. Comme si ce sont des personnes heureuses et ils jugent leur propre personne comme étant sur la bonne voie et que les croyants sont égarés. Et en faisant cela, ils mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala et parlent sans science. ثم قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال وهذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. Et Allah Azza wa Jalla a dit, ils n'ont pas été envoyés comme gardiens des croyants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui ont la responsabilité des croyants en se sentant obligés de les préserver, ce qui justifierait le fait de faire attention à leurs moindres gestes et de les insulter ou de prétendre qu'ils sont égarés. Et ceci est de leur part, c'est-à-dire de ces criminels, n'est que inadun wa tala'ub, c'est-à-dire c'est une attaque et c'est de la méchanceté et c'est de l'amusement ici qui n'est basé sur aucune preuve. Et c'est pour cela que leur châtiment sera proportionnel à leurs actes. À savoir que ces actes qu'ils font sont ignobles, eh bien, de la même façon, le châtiment qu'ils subiront sera extrêmement douloureux. Puis Allah Azza wa Jalla dit, فَالْيَوْمَ قال تعالى فَالْيَوْمَ أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون. Puis Allah Azza wa Jalla dit, et aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement, ceux qui ont cru rigoleront et se moqueront de ceux qui n'ont pas cru, lorsqu'ils les verront dans les différents supplices de l'enfer, wal-iyadhu billah, en bougeant et en se retournant dans l'enfer et au milieu de ces supplices, et se sera éloigné d'eux tout ce qu'ils disaient comme chose fausse, tout ce qu'ils prétendaient comme étant des personnes dans la vérité, dans le droit chemin, et que les croyants sont des égarés, sont des insensés, sont des fous, etc., etc. Et bien tout ceci, toutes ces prétentions, tout ce qu'ils prétendaient s'éloignera d'eux et ils seront seuls face à leur châtiment. وقال الله تعالى ثم قال رحمه الله والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك وهي السرر المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. Et les croyants se moqueront des non-musulmans qui seront châtiés dans l'enfer et rigoleront en étant confortablement installés et dans la plus grande des sérénités. Comme ces criminels qui, dans cette vie d'ici-bas, se sentaient sereins et tranquilles, malgré qu'ils se moquaient des croyants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala donnera une tranquillité bien meilleure et bien plus grande, et une sérénité bien plus grande à ces croyants le jour du jugement, qui seront sur des divans, qui sont des lits embellis, et qui regarderont ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé comme délices, et ils regarderont, entre autres, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا من جنس عملهم فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضحك المؤمنين منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة والله عليم حكيم. Puis Allah Azza wa Jal dit: et les non-musulmans et les kuffars seront-ils récompensés sur ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, auront-ils une rétribution similaire aux actes qu'ils faisaient dans cette vie d'ici-bas? Lorsqu'ils ont ri et lorsqu'ils se moquaient des croyants dans cette vie d'ici-bas, et en leur lançant qu'ils étaient des égarés, eh bien de la même façon les croyants riront sur eux dans l'au-delà. Lorsqu'ils les verront se faire châtier dans l'enfer, qui est leur récompense, c'est-à-dire la récompense des non-musulmans, de par leur mépris et leur égarement. Et il dit, rahimahullah, oui, ils ont été rétribués selon ce qu'ils faisaient, une justice de la part d'Allah, ainsi qu'une sagesse, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le tout savant et le très sage subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Et le troisième verset qui prouve la mécréance de ceux qui se moquent d'Allah, de son envoyé et des emblèmes de l'islam. La parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 68. Et lorsque tu vois ceux qui pataugent dans des discussions en rapport avec nos signes, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'un autre sujet. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne t'assieds pas avec le peuple des injustes. Ne t'assieds pas avec le peuple des injustes. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض في آيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور. Il dit rahimahullah, ce qui est voulu par le fait de patauger dans les signes d'Allah, c'est-à-dire de parler en disant des paroles qui contredisent la vérité, ou en embellissant des paroles fausses et d'appeler à celles-ci, et de faire l'éloge des personnes qui suivent le faux, et des personnes qui se détournent de la vérité, et de ceux qui parlent en mal sur la vérité et sur les gens qui la suivent. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son envoyé à la base, c'est-à-dire que dans ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, et lorsque tu vois ceux qui pataugent dans des discussions sur nos signes, Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jalla a ordonné tout d'abord à son prophète, puis à sa communauté par la suite, que lorsqu'ils voient
ceux qui pataugent dans les signes d'Allah, dans une des choses que l'on a citées, à savoir de parler dans ce qui contredit la vérité, d'embellir le mal, d'appeler à celui-ci, de faire l'éloge de ceux qui suivent le mal, de s'éloigner, de s'écarter de la vérité et de parler en mal sur la vérité et sur les gens qui la suivent. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, parle aussi de l'istihza bid-din. Il dit, l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, yakhuduna fi ayatillah ay yastahzi'una biha. Et entre autres, ceux aussi qui se moquent des signes d'Allah, eh bien, ils entrent également dans cette catégorie de pataugeurs. Eh bien, Allah Azza wa Jal a ordonné, lorsque l'on voit ces pataugeurs qui parlent sur les signes d'Allah de cette façon, de s'éloigner d'eux et de ne pas assister à leurs assises jusqu'à ce qu'ils parlent d'un autre sujet. S'ils parlent d'un autre sujet, alors l'interdiction est levée. فإن كان مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد لا مأمور به وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق ثم قال تعالى وإما ينسينك الشيطان بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم أو عن الإنكار فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. Il dit ensuite, rahimahullah, et Allah Azza wa Jal dit wa imma yunsiyannaka ash-shaytan. Et si le diable te fait oublier, c'est-à-dire si tu t'assieds avec eux en ayant oublié que cela est interdit et qu'il ne faut pas s'asseoir avec ces personnes, ou si tu as été distrait, alors ne t'assieds plus avec eux dès que tu te rappelles. Dès que tu te rappelles. Et il dit, rahimahullah, cela concerne ceux qui pataugent dans le faux, toute personne qui parle en disant une chose interdite, ou quelqu'un qui fait un interdit. Alors il est interdit de s'asseoir avec lui et d'être présent avec lui au moment où il fait son mal. Un mal dont tu n'as pas la possibilité ou que tu n'as pas la possibilité d'éradiquer. Cette interdiction concerne donc celui qui s'assied avec eux et qui n'use pas de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'associant à eux dans la parole, dans les actes interdits, ou de se taire sur ce qu'ils font et de ne pas condamner ce qu'ils font. Celui donc qui utilise la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en ordonnant à ces personnes de faire le bien et en les interdisant et en leur interdisant de faire le mal, et que grâce à sa parole, eh bien ce mal est éradiqué, il n'y a donc pas de mal à s'asseoir et à rester avec eux. La seule condition qui pourrait justifier que tu sois dans une assise où des gens disent des choses fausses, des choses interdites, ou font des choses fausses ou interdites, la seule chose qui pourrait justifier que tu restes avec eux, c'est si tu les conseilles, si tu leur parles, et que ta parole est écoutée et que le mal est arrêté et suspendu. Sinon, tu dois partir. Et entre autres, les savants interdisent, pour parler de choses concrètes,
d'assister à des mariages mixtes où il y a de la musique. Sauf pour celui qui y va pour condamner ce mal et qu'effectivement les gens l'écouteront et arrêteront cette mixité et la diffusion de la musique. Sinon, il est interdit d'assister à ce genre de fêtes et de cérémonies interdites en islam. ثم قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. En sourate An-Nisa, le verset 140, Allah subhanahu wa ta'ala dit: dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on récite les versets, à savoir le livre d'Allah, et qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec cela, jusqu'à ce qu'ils parlent d'une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, rassemblera les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Le Cheikh Sa'di, rahimahullah, dit lorsqu'il explique ce verset de Sourate An-Nisa, le verset 140, il dit, rahimahullah, أي وقد بين لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أي يستهان بها وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها وهذا هو المقصود بإنزالها وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a expliqué et vous a montré dans ce qu'il a révélé, à savoir son livre, le Coran. Allah Azza wa Jal vous a montré dans le Coran le jugement concernant le fait d'assister dans les assises de mécréance et de désobéissance. À savoir que lorsque vous entendez que les versets d'Allah sont mécrus et que l'on se moque d'eux, c'est-à-dire qu'on les rabaisse et qu'on les humilie, ceci car ce qui est obligatoire pour l'ensemble des personnes qui sont responsables vis-à-vis des signes d'Allah, c'est d'y croire, c'est de les immensifier, c'est de les respecter et de les honorifier. Et ceci est un des buts pour lesquels Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets, ces signes. C'est pour que l'on y croit, qu'on les respecte, qu'on les immensifie et qu'on leur donne l'importance qu'ils ont. فضد الإيمان الكفر بها وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقا بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. Il dit rahimahullah, donc après avoir expliqué que les signes d'Allah on doit y croire et l'on doit les respecter, il dit ce qui contredit la foi en ces signes c'est de ne pas y croire, et ce qui contredit le respect que l'on doit avoir envers ces signes c'est le fait
de se moquer et de les humilier. Et entre dans cela le fait de polémiquer et de et de débattre avec les non-musulmans et les hypocrites qui ne croient pas au signe d'Allah et qui soutiennent et défendent leur mécréance. Entre également dans cela les innovateurs sous leurs différentes natures, car ils utilisent les signes d'Allah, les versets d'Allah, pour justifier leur égarement. Et ceci est quelque part une humiliation des versets d'Allah. Car les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont la preuve que de la vérité et ne montrent que la vérité et ne sont que la vérité. Ainsi, celui qui les utilise pour justifier le faux, pour justifier un égarement, eh bien cela revient à dénigrer et à humilier les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les versets d'Allah. Également, entre dans cela d'assister aux assises dans lesquelles Allah est désobéi, dans lesquelles Allah est désobéi, dans lesquelles les ordres d'Allah ne sont pas respectés et dans lesquelles les limites d'Allah sont transgressées. Et ceci persistera, c'est-à-dire que cette interdiction existera jusqu'à ce qu'il parle d'un autre sujet, à savoir autre que la mécréance d'Allah, ou de ne pas croire aux signes d'Allah, ou de ne pas se moquer des signes d'Allah. ثم قال إنكم إذن أي إن قعدتم معهم في الحال المذكور مثلهم لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي بالمعصية كالفاعل لها والحاصل أن من حضر مجلسا يعصي الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآية. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, sinon, c'est-à-dire si vous restez avec eux et si vous vous asseyez avec eux dans les situations décrites, vous serez alors comme eux, car vous aurez accepté leur mécréance et leur dénigrement et vous aurez accepté également la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit et celui qui accepte un péché, c'est comme celui qui le fait. Ainsi, celui qui assiste à une assise dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala y est désobéi, il y a deux choses qu'il a le choix de faire. Soit il renie et condamne selon la possibilité, ou alors il doit se lever et partir s'il n'y est pas capable ou s'il n'est pas entendu. Et Allah Azza wa Jal a ensuite informé qu'il rassemblera les hypocrites et les non-musulmans ensemble en enfer, wal-'iyadhu billah, car ils auront été ensemble dans cette vie d'ici-bas, à la fois dans la mécréance, et ils auront été des alliés dans cette vie d'ici-bas également. Et le fait que les hypocrites soient en apparence avec les croyants, cela ne leur sera d'aucun bénéfice. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans l'autre verset, le jour où les hypocrites, les hommes et les femmes, diront à ceux qui ont cru, regardez-nous ou attendez-nous afin que l'on prenne de vos lumières.
ceci sera, ou aura lieu quand? Ou où exactement? Ala Sirat, sur le pont. Car le pont qui est placé au-dessus de l'enfer, eh bien, il n'y a pas de lumière, il est sombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une lame. Et il ne sera pas éclairé. Chacun sera éclairé par la lumière de sa foi. Plus sa foi sera grande, et plus la lumière qui lui permettra de traverser ce pont sera grande. Et quant aux mécréants et quant aux hypocrites, étant donné qu'ils n'ont pas de foi, ils n'auront donc pas de lumière. Et ils diront aux croyants, car en apparence, ils montraient qu'ils étaient des croyants, ils diront aux croyants, attendez-nous, c'est-à-dire ne vous précipitez pas, attendez que l'on parte et que l'on traverse ensemble, afin d'utiliser votre lumière pour traverser ce pont. Et quelle sera leur réponse? قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Et les croyants leur diront, ou il leur sera dit, c'est-à-dire aux hypocrites, retournez derrière et cherchez-y de la lumière. Une lumière, bien sûr, qu'ils ne trouveront pas. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وقال سبحانه قال الشيخ الوصابي وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Et quiconque considère fortement les limites d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وقال تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et celui qui immensifie les emblèmes d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. ثم قال حفظه الله الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعطف. فأما الصرف فهو عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. وأما العطف فهو عمل سحري أيضا يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه إلى محبته بطرق شيطانية. وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وحسنه الشيخ مقبل في صحيح المسند وعزاه إلى الحاكم فقط وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وكذا صححه الحاكم ووفقه الذهبي. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد الطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي. Le septième acte qui annule l'islam, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie est de deux sortes. Il y a celle qui fait fuir et celle qui attire. Quant à celle qui fait fuir, c'est un acte de sorcellerie qui est fait dans le but que l'être humain change vis-à-vis de ce qu'il aime et de ce qu'il attire. Comme le fait de faire en sorte qu'un homme s'éloigne de sa femme et que son amour pour elle se transforme en une haine. Le fait de changer une personne et de l'éloigner de ce qu'il aime, voire de lui faire haïr ce qu'il aime à travers un acte de sorcellerie. Et la deuxième sorte de sorcellerie, qui est une sorcellerie, celle qui attire, qui est un acte de sorcellerie
Et ce qui est voulu derrière celui-ci, c'est de faire aimer à l'être humain ce qu'il ne désire pas. De lui faire aimer ce qu'à la base il n'aime pas en utilisant des voies diaboliques, wal'iyadhu billah. Et le mécréant et la sorcellerie est une mécréance. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, mais ceci n'enseigne rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ne sois pas mécréant. Celui donc qui enseigne, celui donc qui pratique la sorcellerie, wal'iyadhu billah, sort de l'islam et devient mécréant. Et la preuve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala shirkun. Ar-ruqa, qui est le pluriel de ruqya, qui sont des incantations, des invocations, des formules initialement dites pour que la personne guérisse par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup font le lien directement entre la ruqya et al-mas, entre la ruqya et celui qui est possédé par un djinn. Lorsque l'on parle de ruqya, eh bien, ce qui vient à l'esprit directement chez beaucoup de gens, c'est le fait de lire du Coran sur une personne possédée ou sur une personne ensorcelée. Non, la ruqya c'est bien plus vaste que cela. Tu peux faire la ruqya si tu es malade. Tu es enrhumé, tu fais ruqya. Tu te sens mal, eh bien, tu fais une ruqya, etc., etc. C'est un terme vaste. Et ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des ruqa et dit qu'elles font partie du polythéisme. Al-ruqa ainsi que al-tama'im et al-tiwala. Al-tama'im, ce sont les talismans qui sont accrochés aux enfants la plupart du temps pour soi-disant les protéger du mauvais œil. Et al-tiwala, c'est également une sorte de talisman qui sont accrochés, cette fois-ci non pas sur les enfants, mais sur les parents, pour que le mari aime sa femme ou pour que la femme aime son mari. Et tout ceci fait partie du shirk, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la ruqya ou ruqa dont fait allusion ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont bien sûr les ruqya qui ne sont pas en concordance avec l'islam. Car ruqya, à la base, se fait en utilisant des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant la parole d'Allah ou en récitant des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est autorisé de dire des paroles qui ne contredisent pas l'islam, même s'ils ne font pas partie du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve est le hadith du prophète alayhi wa sallam, la ba'sa bir-ruqa ma lam takun ithma. Il n'y a point de mal dans les ruqya tant qu'elles ne comportent pas de mal. Tant qu'elles ne comportent pas de mal ou de choses qui contredisent l'islam. Et c'est cette ruqya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considérée comme faisant partie du polythéisme, à savoir la ruqya qui est dite en utilisant des phrases ou des formules qui contredisent l'islam. En utilisant ruqya qui comporte du shirk, qui comporte du kufr, ou qui comporte tout autre égarement, wal'iyadhu billah. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh Muqbil, rahimahullah, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et le Cheikh viendra
plus dans les détails sur la sorcellerie un peu plus tard dans son livre, Inch'Allah ta'ala. الناقد الثامن مناصرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Le 8e acte qui annule l'islam, c'est de donner la victoire aux non-musulmans et de les aider contre les musulmans. Les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset qu'a cité Cheikh Al-Wisabi, la parole d'Allah azza wa jalla dans Surat Al-Ma'idah, le verset 51, et celui d'entre vous qui est allié à eux fait partie d'eux, et Allah ne guide pas le peuple des injustes. Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit: لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. Il dit rahimahullah, car le fait d'être leur allié total, ceci oblige le fait de faire partie de leur religion. Et de les allier partiellement appelle à une alliance totale. Ainsi, celui qui est allié des non-musulmans d'une façon mineure, eh bien, petit à petit, il augmentera son alliance jusqu'à faire partie d'eux, wal'iyadhu billah. Le second verset, le Surat Al-Ma'idah, les versets 100 et 101, Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, si vous obéissez à une partie de ceux qui ont eu le livre, ou des gens du livre, ils vous rendront mécréants après que vous ayez connu la foi. Et comment seriez-vous mécréants alors que les signes d'Allah vous sont lus et récités et qu'il y a parmi vous son prophète? Celui qui s'attache à Allah aura alors été guidé vers le droit chemin. Allah Azza wa Jalla dans ce verset dit: ô vous qui avez cru, si vous obéissez à une partie des gens du livre. Que dire de ceux qui obéissent à tous les gens du livre? Eh bien, ceux qui obéissent à une partie des gens du livre, eh bien, ils les ramèneront, ils les rendront mécréants après qu'ils aient été croyants. Wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jalla dit, dans les versets 149 et 150 de Surat Al-Imran: ô vous qui avez cru,
Si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous rendront mécréants, ou ils feront en sorte que vous reveniez sur vos pas et que vous fassiez partie des perdants. Balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Bien au contraire, Allah est votre allié et c'est celui ou c'est le meilleur de ceux qui donnent la victoire. Celui qui donne la victoire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. وقال تعالى, et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Mumtahina, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre allié comme allié en leur offrant l'amitié alors qu'ils ont mécru en la vérité qui est venue à vous. Ils ont expulsé le prophète et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon sentier et en espérant ma satisfaction, leur témoignerez-vous de l'amitié alors que je sais ce que vous faites comme chose cachée et apparente? Celui d'entre vous qui le fera, faqad dalla sawa as-sabil, aura alors été égaré vers les pires des voies. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, in yathqafukum, s'ils en ont l'occasion, yakunu lakum a'da'a, ils seront pour vous des ennemis. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su', et ils étendront en mal leurs mains et leurs langues. Wa waddu law takfurun, et ils aimeraient que vous soyez mécréants. C'est un verset qui s'applique totalement à notre situation d'aujourd'hui. Wal'iyadhu billah. Les mécréants n'hésitent pas, lorsqu'ils ont une occasion, de porter atteinte aux musulmans par leurs mains et par leur langue. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, et qu'ils aimeraient tant que les musulmans délaissent leur religion et qu'ils soient des mécréants. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et Allah Azza wa Jalla le dit clairement qu'ils ne seront jamais satisfaits que lorsque l'on suivra leur voie. Al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah dit lorsqu'il explique, non, c'est le verset suivant qu'on va expliquer. Et le dernier verset qu'a cité Sheikh al-Wisabi hafidhahullah est la parole d'Allah Azza wa Jalla en Surat al-Mumtahina, le verset 13 cette fois-ci. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas l'allié d'un peuple qui a provoqué la colère d'Allah, ou envers qui Allah est courroucé. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ils ont désespéré, ou ils désespèrent de l'au-delà comme désespèrent les mécréants parmi les gens des tombes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts. Cheikh al-Sa'di rahimahullah dit, en expliquant ce verset 13 de Surat al-Mumtahina, Allah, أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وإنما غضب عليهم لكفرهم هذا شامل لجميع أصناف الكفر. Ô vous les croyants, si vous êtes des croyants envers votre Seigneur et que vous suivez ce qui
le satisfait et que vous vous éloignez de ce qui provoque sa colère, ne soyez pas les alliés d'un peuple envers qui Allah Azza wa Jal est énervé et courroucé. Et Allah est énervé contre eux à cause de leur mécréance. Et ceci concerne bien sûr toutes les branches de la mécréance. قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. Ils désespèrent de l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils sont privés des biens de l'au-delà. Ils n'auront des biens de l'au-delà aucune part. Prenez donc garde à ne pas être leur allié et à ne pas être d'accord avec eux dans leur mal et dans leur mécréance. Ainsi, vous seriez privés du bien de l'au-delà comme eux en sont privés. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى دار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منهم ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي أنكروها وكفروا بها فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسه من الآخرة كما يئس المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله. Comme désespèrent les mécréants parmi les gens des tombes, c'est-à-dire ceux qui sont morts et qui ont été transportés et sont partis dans la demeure de l'au-delà, ceux qui ont vu la réalité des choses et qui savent la science sûre qu'ils n'auront aucune part de l'au-delà, wal-'iyadhu billah. الناقد التاسع يقول الشيخ الوصابي حفظه الله تعالى: الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فقد كفر، وذلك أن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة فلا يجب على كل الناس متابعته. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس كافة فلا يحل لأحد مخالفته ولا الخروج عن شريعته. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Le 9e acte qui annule l'islam, c'est celui qui pense que certaines personnes ont le droit de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas y être concerné. Comme Al-Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam. Celui qui pense cela a alors mécru. Ceci car le prophète est envoyé à son peuple de façon précise et qu'il n'est pas obligé à tous les gens de le suivre. Quant à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'ensemble des gens et il est interdit à quiconque de le contredire ni de sortir de sa législation. Moussa alayhi salam a été envoyé à quel peuple? Banu Israël, les fils d'Israël. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal en Surat Al-A'raf, le verset 158. Ô vous les gens, dis, ô vous les gens,
je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Et il dit subhanahu wa ta'ala, dans Surat les Prophètes, le verset 107, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et ici les mondes, quels sont les mondes qui sont voulus? Le monde des djinns, le monde des humains, le monde des animaux et tous les autres mondes. Le monde de la faune et de la flore. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Furqan, gloire à celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit pour les mondes un avertisseur. Afin que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit un avertisseur pour l'ensemble des mondes. Et le prophète alayhi sallam est à la fois un avertisseur et un annonciateur. Il annonce la bonne nouvelle et il avertit du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Saba, le verset 28, et nous ne t'avons envoyé pour l'ensemble des gens que comme un annonciateur et un avertisseur, mais la plupart des gens ne savent pas. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رواه البخاري. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a donné 5 choses qui n'ont été données à personne avant moi. On m'a donné la victoire par la peur, même à une distance d'1 mois. Et la terre m'a été donnée comme un lieu de prière et comme un moyen de purification. Tout homme de ma communauté, à qui l'heure de la prière arrive, qu'il prie. Et il m'a été autorisé le butin. Il n'a été autorisé à personne avant moi. Et on m'a donné l'intercession. Et le prophète était envoyé à son peuple précisément. Et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et Allah Azza wa Jal dit également, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et celui qui prend une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui et il fera partie dans l'au-delà de ceux qui auront perdu. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion, c'est-à-dire que je l'ai complétée. وأتممت عليكم نعمتي, et je vous ai complété mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. وقال سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Imran, le verset 83, est-ce une autre religion que la religion d'Allah qu'ils veulent, alors que se soumet à lui tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, taw'an wa karha, de bon gré ou de force, et c'est vers lui qu'ils retourneront. وفي الحديث والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. حسنه الألباني في الإرواء وذكر له 8 طرق وقد ذكره ابن كثير في تفسير الآيات من سورة آل عمران وضعفه الشيخ المقبل في هذا الموضع.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah, que si Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui a cité plusieurs chemins et plusieurs chaînes de transmission. Et Al-Hafid ibn Kathir également l'a cité dans l'explication des versets de Surat Ali-Imran. Et Cheikh Muqbil l'a rendu faible dans son tahqiq de Tafsir ibn Kathir. An-Naqid al-Ashir, le 10e acte qui annule l'islam, al-i'radu an dinillah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. والمراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون وقال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Le 10e acte qui annule l'islam, c'est le fait de se détourner de la religion d'Allah, de ne pas l'apprendre et de ne pas la mettre en pratique. Et ce qui est voulu par se détourner, c'est-à-dire ou le détournement qui fait sortir de l'islam, c'est le détournement et de ne pas apprendre les bases de la religion, les bases par lesquelles la personne devient musulmane, même s'il est ignorant dans les détails de la religion. Car la science et la connaissance des détails de la religion, eh bien, il n'y a que les savants et les étudiants en sciences qui se l'approprient. Donc, le fait de se détourner de la religion d'Allah, qui fait partie du 10e acte qui annule l'islam, c'est de se détourner des bases de la religion et de ne pas les apprendre. Comment peux-tu être musulman si tu ne connais pas le tawhid, si tu ne connais pas le shirk et les autres choses qui font partie des bases de la religion? Et la preuve, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ahqaf, et ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ils sont mécréants et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils se détournent, qu'ils s'éloignent de ce dont ils ont été avertis. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Sajdah, et qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé ou à qui on a fait le rappel des signes de son Seigneur, puis se détourne de celle-ci. Inna minal mujrimina muntaqimun, nous nous vengerons des criminels. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, et celui qui se détourne de mon rappel aura une vie, comment ils ont traduit dans le cas? Pleine de gêne, mais difficile. Et nous le ferons ressusciter le jour du jugement aveugle. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, c'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne, et ce rappel dont parle Allah Azza wa Jal, c'est bien sûr Al-Qur'an. Quiconque s'en détourne portera le jour du jugement un fardeau. Il reste éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux le jour de la résurrection.
wal-'iyadhu billah, et tout ceci car il s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir de sa parole et de son livre. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك